Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc être une update lecture des romans que j'ai lus entre fin février et début mars. Donc je vous propose de vous installer bien confortablement, prenez une petite boisson chaude ou autre parce qu'on va être ensemble pendant un petit moment en sachant que j'ai lu déjà pas moins de 4 romans. Donc du coup, voilà, la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc écoutez, on va la commencer sans plus tarder. Le premier roman dont j'ai envie de vous parler, c'est d'ailleurs celui que j'ai le moins aimé parmi donc tous ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est en plus une des reliques de ma bibliothèque, donc au début j'étais tellement contente de moi de l'en sortir parce que je me suis dit ça y est, depuis le temps. C'est juste dommage que ce se soit pas soldé en une très bonne lecture, mais bon ça malheureusement hein, on peut pas y faire grand chose. Donc ce roman c'est le premier tome de la saga Company of Killers qui est donc le tome 1 à la recherche de Sarai de J.R. Redmusky. Faut savoir que de cet auteur, j'avais lu donc Loin de tout, qui avait été une des meilleures romances à l'époque que j'avais lu. Vraiment, tout était bien dans ce roman. Et donc, tout naturellement, je m'étais dit, quand elle sortira une nouvelle saga, un nouveau roman, je le lirai. Bon, c'est chose faite, juste malheureusement, je n'ai pas retrouvé le même engouement que j'avais pu avoir pour Loin de tout dans cette histoire. Donc on est à nouveau sur de la romance, mais là du coup c'est beaucoup plus centré sur de la dark romance. Je cherchais le terme, j'allais dire new romance, mais pas du tout. Là on est vraiment sur de la dark romance, dans laquelle on va donc suivre une jeune femme qui s'appelle Sarai, qui lorsqu'elle avait 13-14 ans a été vendue par sa mère à des trafiquants de drogue. Et en fait, ces charmants messieurs, ils ne faisaient pas que du trafic de drogue, mais aussi du trafic d'êtres humains. Donc comme ça, on est vraiment sur déjà du haut level. Et il faut savoir, c'est que malheureusement pour Sarai, elle a également en fait attiré l'œil du chef de ce gang, qui ne va rien trouver de mieux que de décider d'en faire son esclave sexuel. Ben, quand je vous ai dit qu'ils étaient charmants, ces messieurs, c'est qu'ils le sont sur tous les points, vraiment. Et donc, bien évidemment, Sarai n'aura qu'une seule idée en tête, c'est quitter cet endroit de malheur. Et la chance va lui sourire lorsqu'ils vont accueillir un étranger américain dans leur résidence, donc là où il y a tous les trafiquants. Et du coup, pour Sarai, c'est évident, c'est lui sa porte de sortie et elle va tout faire pour justement la saisir. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle va... qui va finalement en fait s'en suivre une espèce de course-poursuite parce que Sarai va réussir à se barrer de son trou et comme elle était la concubine, dirons-nous, du chef de gang, elle détient pas mal d'informations qui, en fonction de à qui elle va raconter tout ça, pourrait faire capoter finalement toute cette organisation de trafic. Et donc voilà, on va suivre cette histoire. Alors c'est un roman qui m'a quand même pris un peu de temps pour me mettre dans l'histoire. On alterne les points de vue entre donc Sarai et Victor, qui est donc l'américain qui du coup lui vient entre guillemets en aide. Le rythme est quand même assez bon. Enfin, il y a des rebondissements, il se passe des choses. La plume de l'auteur est quand même assez fluide, ça se lit bien, c'est assez plaisant. Donc, comme c'est de la dark romance, ce n'est pas à mettre dans toutes les mains. Il y a beaucoup de violence verbale, physique, sexuelle, enfin voilà. C'est un peu quand même un univers dark pour le coup et violent. Donc, du coup, je ne recommande pas pour tout le monde, bien évidemment. Au niveau de la romance, par contre, j'ai moins aimé parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide et clairement, ça faisait un peu faux. Faut dire que Sarai, du coup, arrive à s'échapper de l'enfer qu'elle a connu. Elle tombe sur un mec pas trop dégueu, mais un peu genre bad boy, vous savez, chasseur de primes. Oh non, il fait pas dans la dentelle, clairement pas, et les sentiments encore moins. Et elle s'entiche un peu de ce mec, mais tellement rapidement que du coup tu te dis, tu le connais même pas. Enfin genre, en fait, t'es avec lui, mais dès qu'il peut, en fait, il te bazarde quoi. Donc du coup, pas très sain tout ça. Niveau romance, bon après, elle a des circonstances atténuantes, hein. Elle est restée enfermée avec le mec du gang, qui du coup était tout sauf sain. Donc voilà, elle a jeté son dévolu sur le premier. Pas de bol pour elle. Mais c'est juste qu'au niveau de la romance, du coup, c'est trop rapide. Alors comme c'est une saga, j'imagine que la romance va quand même évoluer au fur et à mesure des tomes. Mais du coup, moi personnellement, je sais que je ne lirai pas la suite. Donc pour un premier tome, j'ai trouvé que la romance était beaucoup trop rapide, en sachant que du coup c'est une saga. Et je trouve que du coup pour une dark romance, le fait que j'ai pas adhéré à l'histoire d'amour, c'est un peu quand même tristouné, parce que c'est un peu la base de l'histoire, sous fond bien sûr de tout ce qui est violence, etc.
Mais effectivement, bon, je n'aurai pas trop de choses à en dire, à part que malheureusement, ça ne l'a pas fait, et que du coup, je ne lirai pas la suite. Je vous parle ensuite d'une BD choupinou à souhait, à savoir le tome 2 de Brume, donc de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Je pense que je dois bien prononcer. Et que vous dire de cette BD que c'est trop mignon. En fait, c'est dans la lignée du premier tome, donc si on a aimé le tome 1, on ne peut qu'aimer la suite. Et donc Brume, c'est l'histoire donc de cette petite fille qui est persuadée qu'elle est une sorcière, et en fait un jour son père adoptif va lui faire quelques révélations, notamment que lorsqu'il l'a recueillie, elle avait avec elle un petit livre rempli de secrets et surtout rempli de magie. Et donc Brune va se lancer un peu dans une aventure pour tenter donc de découvrir son histoire, et surtout, est-elle réellement une vraie sorcière? Et franchement, c'est mignon à souhait. C'est... Je pourrais pas vous dire d'autres choses à part que c'est mignon. Il y a toujours une petite intrigue, les dessins sont très beaux. Enfin voilà, pas grand chose à en dire à part que foncez, parce que c'est vraiment une bulle de douceur. Enfin moi personnellement j'adore, je retombe un peu en enfance et c'était tout ce dont j'avais besoin après du coup avoir lu la dark romance. Je vous parle ensuite d'un roman que je n'ai plus en ma possession, donc c'est le roman donc Chasseuse de flammes de Asfa Faisal. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que je ne me trompe pas. Une photo sera incrustée. Je vous mettrai la photo, voilà, on va pas s'embêter, on va pas tourner autour du pot parce qu'après j'invente des mots où les mots ne sont pas les bons. Comment vous résumer ce roman? Parce que dans ce premier tome, il se passe quand même beaucoup de choses. On est dans un univers où auparavant la magie existait, mais depuis quelques années, cette dernière n'est plus. Et on va suivre donc deux personnages. La première, elle s'appelle Zafira. Elle vit donc dans un petit village qui est bordé par une forêt magique dans laquelle on ne ressort pas indemne. Il faut savoir que toute personne qui rentre dans cette forêt ressort complètement fou. Sauf Zafira qui, elle, miraculeusement, peut entrer et sortir à sa guise. Elle n'a rien. Donc tant mieux pour elle, vous me direz. Hein. Et en fait, du coup, elle va devenir ce qu'on appelle le chasseur, puisque elle va, sous couvert donc, de déguisement, elle va pouvoir subvenir aux besoins de son village en allant chasser dans cette forêt et du coup permettre aux villageois finalement de ne pas mourir de faim. Et de l'autre côté, nous avons donc Nazir, qui est un prince maudit. Son père est un des sultans, enfin c'est même le plus... Alors, est-ce que c'est un calife ou un sultan? Je ne sais plus. Mais enfin bon, bref. Il est prince et en fait, il est complètement à la merci de son père, qui est un homme tyrannique, assoiffé de pouvoir, qui en fait va l'envoyer sur une île maudite, entre guillemets, dans laquelle se cacherait un objet magique. Et il s'avère que notre héroïne, donc Zafira, va elle aussi, par un concours de circonstances, devoir se rendre sur cette île pour trouver le même objet magique que Nazir. Et vous vous doutez bien qu'il y en a une qui le veut pour faire le bien et l'autre qui doit le ramener pour faire tout l'opposé. Et on va donc suivre cette histoire. Voilà, je pense avoir plus ou moins dit le plus important du récit. Alors, c'est un roman que dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé. Je dirais quand même que le début est assez lent. J'ai mis du temps avant de pouvoir réellement rentrer dans le récit. Et il y a même eu en fait toute une période où je me suis dit, est-ce que je vais vraiment poursuivre ma lecture parce que j'arrivais plus à me remettre dedans. Au bout des 100 premières pages, je sais pas, c'était tellement lent. Il se passait pas grand chose, du coup j'étais en mode est-ce que je continue ou pas. Et puis bon, je me suis dit allez, donne-lui quand même sa chance, parce qu'il faut savoir que moi si au bout de 100 pages le récit c'est quand même pas déjà un peu mis en place, au bout d'un moment je me dis voilà, sauf quand c'est des grosses briques. Mais généralement quand c'est des grosses briques, genre de la fantasy, il s'est quand même déjà passé pas mal de choses en 100 pages. Ce qui n'était pas trop le cas de ce récit-là, mais j'ai persévéré et au final, je regrette pas parce que l'intrigue met un peu de temps à se mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ma foi, ça se lit bien. Il y a des choses que je n'avais pas vu venir, d'autres que j'avais déjà justement repérées un peu au début du récit, mais ça n'empêche pas quand même que ça a été un roman assez sympathique. La romance est... elle est plus ou moins bien amenée, disons qu'elle n'est pas trop mise en avant,
c'est un peu un enemies to lover, hein, mais ça va, ça se lisait bien. J'ai beaucoup aimé l'univers, tout le côté folklorique avec certaines légendes justement orientales qui sont amenées dans le récit. C'était super intéressant, enfin moi j'aime beaucoup. Généralement c'est vrai que dans la fantasy orientale on est plus axé sur les djinns, et là du coup c'était intéressant de voir un peu autre chose. La forêt magique aussi est assez intéressante, enfin tout l'univers autour de la disparition de la magie, de pourquoi, c'était intéressant, c'était bien amené, même s'il y avait quelques longueurs, et je pense que c'est ça qu'on peut peut-être reprocher à ce roman. Et en tout cas, je lirai le tome 2 parce que la fin m'a quand même donné envie de savoir comment l'histoire allait se terminer. Je continue avec un roman qui clairement va vous glacer, tellement c'était horrible l'histoire, mais très bien amenée de la part de l'auteur. Donc vraiment, si vous aimez tout ce qui est roman thriller psychologique, allez-y, parce que celui-ci ne va rien vous épargner. Et on va donc parler de Purgatoire des Innocents de Karine Gibel, ou Gibel, je sais jamais comment ça se prononce. Bref. Waouh, quelle claque. Mais alors, waouh, qu'est-ce que ça va vous faire, mais frissonner. Tellement c'est glauque. Donc, dans cette histoire, on va suivre 4 voleurs. À savoir que parmi ces 4 voleurs, il y a 2 frères, Raphaël et William. Raphaël qui est déjà connu des forces de l'ordre parce qu'il n'en est pas à son premier coup. Et William qui est en complète adoration devant son frère et qui finalement en fait n'aspire qu'à une seule chose, le suivre dans ses coups foireux. Et c'est donc tout naturellement qu'ils vont décider de braquer une bijouterie place Vendôme. Sauf que c'est là où les choses vont se corser, dans le sens où lorsqu'ils vont sortir de cette bijouterie avec leur sac bien rempli, ils vont être interceptés par des policiers. Va s'en suivre des coups de feu, un policier va mourir, William va être blessé, et c'est comme ça que la cavale va virer au drame, littéralement, puisque William va progressivement se vider de son sang, ce qui va pousser le groupe à devoir s'arrêter pour tenter en fait de sauver William. C'est comme ça qu'ils vont s'arrêter dans un patelin dont j'ai complètement oublié le nom, et qu'ils vont tendre un guet-apens à une vétérinaire du nom de Sandra, qui va se retrouver séquestrée chez elle, sauf que ce que ne savent pas finalement nos 4 voyous, c'est qu'ils viennent d'entrer dans la maison du diable, et que c'est pas très sûr finalement qu'ils vont s'en sortir vivants. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en parallèle à cette histoire, on va avoir le point de vue d'un homme détraqué / pédophile qui a trouvé sa prochaine proie et qui va passer à l'action. Voilà, grosso modo, de quoi ça va vous parler. Et comment vous dire que j'ai adoré cette lecture. C'était glaçant, mais tellement bien écrit et tellement bien ficelé de la part de l'auteur que t'as toujours envie de lire. En fait, ça ne fait que monter crescendo, et je trouve que c'est ça qui était bien amené de la part de l'auteur. On ne s'ennuie pas, malgré un début un peu lent. En tout cas, moi j'ai mis du temps avant d'être plongée dans l'histoire. En même temps, il faut dire que tellement c'est glauque, voilà, oui, il faut se préparer psychologiquement, quoique au début, on est vraiment centré sur le braquage, donc ça va encore. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne fait que monter en puissance, et vraiment... waouh, enfin l'auteur a vraiment une imagination de dingue, et une imagination tordue. Parce que là, niveau violence, que ce soit d'ailleurs trigger warning, mais on a de la violence psychologique, physique et sexuelle. Genre vraiment là, waouh. Après ça, il m'a fallu une romance toute mignonne parce que ouais, c'était très bien amené, mais de quoi vous donner des frissons d'horreur quoi. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup avec Karine Gibel, alors j'avouerai que c'est que le 2e roman de cet auteur que je lis, mais les fins, elle fait vraiment des fins de dingue. Finalement, on sait jamais comment ça va se terminer, juste elle n'épargne jamais les personnages, et quand on pense que ça va se finir en happy end, que nini, oh là là, non non non, détrompez-vous, vous n'êtes pas au bout de vos peines, malheureusement. Et elle avait déjà en fait ça dans le roman Juste une ombre, d'ailleurs que je vous recommande. La fin, mais oh, je m'en souviens comme si c'était hier que j'avais lu le bouquin, tellement je m'étais dit waouh, ah oui, on en est à ce niveau-là. Et Purgatoire des Innocents finalement ne déroge pas à cette règle. Je lirai d'ailleurs avec plaisir d'autres romans de Karine Gibel parce que je pense que c'est un peu la reine des romans policiers / thriller. C'est tellement bien amené, et en fait c'est tellement fluide à lire que du coup on a toujours envie de savoir, même si c'est glauque, on a toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. On en vient même du coup à avoir un peu pitié pour les
pour les voleurs parce que finalement eux ils voulaient juste devenir milliardaires. Et au final, après on se dit merde, ils vont peut-être pas sortir vivants de toute cette histoire quoi. Il y a d'autres personnages dont je vais pas trop vous parler, mais c'est vrai que aussi Sandra, c'est un personnage avec lequel j'ai eu du mal. Bon clairement elle a des circonstances atténuantes, la pauvre, mais c'est un personnage assez double dans le sens où au début elle fait un peu la jeune femme apeurée etc. Et à l'arrivée d'un autre personnage, elle change complètement. On a l'impression qu'en fait elle est c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'elle est complètement en mode pilote automatique, elle pense plus, enfin son personnage aussi était vraiment très bien construit. En fait, il n'y a aucun personnage qui n'est pas bien construit, que ce soit dans la psychologie ou non d'ailleurs que dans la psychologie, ils sont tous très bien construits. Et du coup, c'est vrai que on ne peut que être... Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point ce roman était glaçant et vraiment juste moi j'avais que de la peine pour, si pour Sandra un petit peu quand même, mais principalement pour les cambrioleurs parce que rien ne va se passer comme prévu et malheureusement c'est eux qui vont faire les frais quoi. Donc vraiment, si vous cherchez un roman thriller / policier qui va complètement vous happer dans une histoire glauque, à vous donner des sueurs froides, lisez ce roman parce que vous n'allez pas du tout regretter le détour. Et pour finir, donc je vais vous parler d'un roman qui, normalement, si j'ai bien calculé mon coût, a fait l'objet donc d'un vlog qui normalement devrait déjà être sorti quand cette vidéo sera publiée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, parce que je me suis dit que si vous étiez adepte des vlogs, peut-être qu'il n'y aurait pas forcément d'utilité à ce que vous restiez au bout de la vidéo, parce qu'on va parler de Yellowface de Rebecca F. Kuang, et que du coup si vous avez déjà visionné mon avis dans le vlog, peut-être que voilà, vous n'avez pas besoin de rester parce que je vais littéralement dire la même chose que dans le vlog. Mais si vous n'êtes pas adepte des vlogs, ma foi vous pouvez rester parce qu'on va parler du coup de ce petit bijou qu'est Yellowface. Dans cette histoire, on va donc suivre le personnage de June, qui est une jeune autrice qui a malheureusement du mal à se faire une place dans le monde de l'édition. Et notre petite June, elle est sacrément jalouse de son amie Athena Liu, qui elle aussi d'ailleurs est autrice. Sauf que contrairement à June, Athena a connu un succès fulgurant dès le début. Et ces deux jeunes femmes qui du coup évoluent dans les mêmes sphères, restent relativement amies entre guillemets, et c'est donc que tout naturellement un soir elles ont décidé de sortir toutes les deux pour papoter hein. Sauf que lors de cette soirée, June va littéralement voir Athena mourir devant elle et elle ne va rien trouver de mieux que de lui voler le manuscrit qu'elle venait tout juste de terminer et de le publier donc à son nom. Et on va donc suivre ce qui va découler finalement de la publication d'un roman qui n'est clairement pas d'elle. Et vraiment ce roman était juste dingue, je l'ai beaucoup aimé. Alors on n'est pas sur un coup de cœur parce que j'ai trouvé quand même que la deuxième partie du récit était un peu moins bonne que la première, mais clairement vous savez c'est le genre de roman où dès les premières phrases du récit vous êtes complètement happé dans l'histoire parce que vous avez toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment June va se sortir finalement de la galère dans laquelle elle s'est mise. Un roman donc qui va parler de l'appropriation culturelle, qui va parler du racisme, mais également en fait de tout l'envers du décor en fait de la maison d'édition. En fait, elle a réussi, Rebecca Kuang, à très bien amener les trois sujets principaux de ce récit. C'est juste que au niveau de la seconde partie du roman, j'ai trouvé qu'on tournait un peu en rond et que finalement June refaisait les mêmes erreurs qu'au début, sauf que là ça va aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais dans ce roman on parle également d'harcèlement sur les réseaux sociaux et c'est dans la deuxième partie ce qui va vraiment prendre le pas sur tout le récit, parce que les réseaux sociaux malheureusement c'est vrai que ça peut très vite enclencher du coup des vagues d'harcèlement en ligne hein, et June du coup va en faire les frais. Et là encore, c'est très bien amené de la part de l'auteur. Le personnage de June, c'est assez compliqué d'avoir de la peine. Enfin, on a de la peine pour elle. En même temps, elle aspire tellement de sentiments contradictoires parce que elle a des réactions où on peut se dire mais meuf tu cherches aussi hein, tu tends le bâton pour te faire battre. Bon, la fin je trouvais que c'était un peu facile, disons que c'est une espèce de fin ouverte et que moi j'aime pas les fins ouvertes, mais bon ça après c'est le ressenti de chacun. C'est vrai que je pense
personnellement que la fin aurait pu être différente et je pense qu'elle m'aurait peut-être plus plu. Mais en attendant, ça reste quand même un roman que je ne peux que vous conseiller parce qu'il est vraiment super prenant et qu'il aborde en fait plein de sujets qui sont toujours d'actualité et très bien maîtrisés de la part de l'auteur. Et bien voilà concernant cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me parler de vos lectures. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à me donner vos avis si jamais vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés. Et sur ce, écoutez, on se dit à très vite et je vous souhaite de très belles lectures en attendant. Bye!